la demande. Donc, sur la demande aussi, on va voir des points très importants tels que la taille du marché en termes de produits écoulés par an, en termes de quantité. Sur la demande, là, on va parler en termes de quantité, en termes de coût, en termes de rentabilité, en termes de revenus. Parce que sur la demande, quand on parle de taille de marché, par exemple, si tu es capable aujourd'hui d'écouler en une semaine 3 ensembles, chaque ensemble à 7 000 francs, là, tu connais à peu près la taille du marché que tu peux utiliser. Donc, c'est ça. Donc, sur la demande, on te demande d'observer la taille de ton marché. Aujourd'hui, c'est quoi la taille du marché réellement? Les produits écoulés par an, c'est combien? Est-ce que ça augmente? Est-ce que cela diminue? Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec la filière dans laquelle je suis? Comment se comportent mes produits en termes d'achat? Donc, en fonction de la taille aussi, on estime encore le nombre de clients. Pour déterminer quoi? Pour déterminer le chiffre d'affaires. Pour dire qu'aujourd'hui, si j'arrive à vendre en une semaine 10 produits, ou bien en une semaine 7 produits, je vais me retrouver avec un chiffre d'affaires de 70 000 par exemple. Parce que chaque produit, je vais le vendre à 1 000 francs. Chaque jour, si j'arrive à vendre un seul produit, en une semaine, je vais me retrouver avec un chiffre d'affaires de 70 000. Comment est-ce que je vais faire pour vendre chaque jour un produit? Parce que je sais que sur les 7 clients que j'ai, d'après mon étude de marché, lundi, je peux vendre à Aïda, mardi, je peux vendre à Moussa, mercredi, je peux vendre à Fatou, jeudi, je peux vendre à Awa, vendredi, je peux vendre à Doudou, dimanche, je peux vendre à Ndiailo. Donc tout ça, c'est des choses que nous avons, c'est des informations que nous avons recueillies lors de l'étude de marché. Et je vous dis bien, moi j'ai eu à faire l'étude de marché de façon pas théorique. J'ai été sur le marché. Comment est-ce que j'ai fait? Je produisais des produits maraîchers. Et là, je suis en train d'investir. J'ai arrêté. Vous avez vu, j'ai arrêté la production pour investir. Changer la technologie de production. J'utilisais une technologie artisanale. Là, je suis en train d'investir pour automatiser la production. Je vous dis bien, j'ai arrêté la production. Je suis en train d'aménager, d'investir des millions sur un terrain qui n'a pas encore redémarré son activité. La préparation, encore une fois. Et l'étude de marché, comment je l'ai fait? J'ai été sur le terrain. J'avais un vélo. J'ai parcouru 11 villages. 11 villages qui entouraient notre village. 11. Sans compter le marché de Bignona et le marché de Signan et le marché de Ziguinchor. Sans compter les marchés. J'ai parcouru 11 villages. Dans chaque village, j'arrivais à retrouver au minimum 4 revendeurs de légumes qui sont prêts à me prendre automatiquement chaque semaine au minimum 5 kilos de quelque chose. Je produisais des aubergines, je produisais des tomates, je produisais des aubergines amères, le djakato, je produisais aussi quoi d'autre? Du piment. 4 produits uniquement. Je vous dis bien, j'ai fait des kilomètres, j'ai pédalé avec mon stylo et une petite bloc-notes où j'ai pris le nom, le numéro de téléphone, la quantité susceptible d'être commandée. Et tout ça, aujourd'hui, ça m'a aidé à voir en réalité que même, ne serait-ce que dans le village où j'étais en train de produire, c'est vrai qu'il y avait des producteurs, mais dans le village même, il y avait 3 femmes qui n'arrivaient pas à avoir des produits à temps, qui étaient obligés d'aller jusqu'à Ziguinchor. Je les ai recueillis et étaient le producteur direct. À un moment donné, je produisais des laitues. Ce qui s'est passé sur les laitues était extraordinaire. C'est les femmes même qui venaient au champ pour récolter eux-mêmes les planches de laitue. Et la laitue a un cycle de 25 jours. Au-delà de 25 jours, tu commences à vendre des planches. Dans une planche de laitue de, je ne sais pas moi, 10 mètres de long sur 1 mètre de large, on peut avoir jusqu'à 260 à 200 et quelques pieds. Chaque pied à Ziguinchor ou à Bignona, on peut le vendre minimum à 150 calculé par planche. La planche fait 10 mètres de long, 1 mètre de large. Sur chaque planche, vous pouvez récolter jusqu'à 260 laitues. La laitue, moins salade. D'accord? Donc, c'était quelque chose de très rentable. Très rentable, je vous dis bien. C'était très rentable. Et sans cette étude de marché-là en amont, je n'aurais été même autour de moi, il y avait la demande. Il y avait la demande. Donc, au niveau de la demande, donc je vous dis bien, il faut regarder la taille, d'accord? Il faut essayer d'estimer, comment dirais-je, la quantité. Il faut essayer d'estimer
les chiffres d'affaires, la fréquence d'utilisation, mais aussi il faut aller plus loin. Il faut voir la motivation de l'achat. Qu'est-ce qui pousse la personne à vouloir acheter? La personne, elle achète le produit pour résoudre quel problème? Est-ce qu'à la suite de l'achat, est-ce que ce problème-là a été résolu? Quel est le degré de satisfaction de la personne après l'utilisation? Mais aussi voir réellement en la personne quels sont ses défis. Pour acheter le produit, est-ce que la personne n'est pas confrontée à des problèmes? Est-ce que réellement la somme est accessible à la personne? Tout cela, il faut et ça va vous permettre de faire la segmentation de la demande et ainsi que de votre clientèle. Pour comprendre que tel client peut acheter des produits à tant de francs. Tel client est dans cet intervalle-là. Parce que tout simplement, il a un style de vie ou bien il a des revenus qui sont à peu près là. Et ça, c'est très important de comprendre le client même, de le classer VIP, d'accord, moyen ou je ne sais pas moi. Hein? Donc, il faudra comprendre la situation de votre clientèle et faire en sorte que chaque situation coïncide avec une offre bien définie. Avec une offre bien sûr bien définie.